solutionlife.com. Aujourd'hui, on va parler des valeurs. Et les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, ce sont les forces motrices qui poussent et influencent vos actions. Autant vous dire que derrière chacune de vos actions, il y a une valeur. Le problème, c'est que ces valeurs ne sont pas forcément conscientisées. D'abord, on veut savoir, la première des choses qui est importante ici, c'est de savoir c'est quoi une valeur. Une valeur, ça répond à la question très simple, mais très efficace. Qu'est-ce qui est important pour moi? Derrière chacune de vos actions, et la raison qui fait que vous faites ce que vous faites, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est important pour vous. Le seul ennui avec ces valeurs, c'est que si par exemple je prends ma caméra, que je sors dans la rue et que je demandais à, je sais pas moi, une cinquantaine de personnes quelles sont les valeurs qui m'autorisent aujourd'hui leur prise d'action, eh ben je te parie que 80% de ces personnes ne sauraient pas forcément y répondre. Et c'est bien dommage qu'on n'apprenne pas ce genre de choses à l'école parce qu'il faut bien vous rendre compte, et je le répète, c'est que derrière chacune de vos prises d'action, il y a une valeur. Donc c'est pour ça que c'est très important de les conscientiser parce que ce sont ces valeurs qui poussent et qui vous font faire ce que vous faites. Typiquement, par exemple, quand une personne dit qu'elle est en conflit avec elle-même, c'est certainement parce qu'elle a deux valeurs qui cherchent à être nourries et finalement qui sont en conflit l'une avec l'autre. Par exemple, d'un côté, j'ai une valeur liberté qui me donne envie de pas forcément rendre mon travail à l'heure que je dois, et en même temps, j'ai une valeur qui est réussite et c'est très important pour moi. Et donc là, on est pris entre un étau, entre une valeur liberté et une autre réussite. Donc, une chose qui est très importante de faire, c'est finalement de constamment renouveler ces valeurs pour être sûr que les valeurs avec lesquelles on vit aujourd'hui sont bien celles qui nous correspondent. Parce que les valeurs, ça change. Il faut bien comprendre que les valeurs que vous aviez à 20 ans sont certainement pas les mêmes que celles que vous avez 10 ans ou 20 ans plus tard. Par exemple, pour un jeune de 20 ans, sa valeur première, ça sera la liberté. Alors que pour un monsieur de 40 ans, eh ben peut-être que ça sera, j'en sais rien, mais la sécurité, par exemple. Et là, ce sont deux valeurs très différentes, évidemment. Et donc, il y a un exercice qui est très puissant à faire. Vous prenez une liste de tas de valeurs, et vous trouvez ça, sur Google, vous trouvez des listes, en fait, de valeurs, et vous suivez cette liste et vous entourez toutes les valeurs qui vous semblent importantes pour vous. Ensuite, de cette liste, vous choisissez 7 valeurs qui sont importantes pour vous, que vous considérez qu'aujourd'hui sont des choses qui sont importantes pour vous. Et là, dans ce méandre de 7 valeurs, vous vous posez la question, ok, parmi toutes ces valeurs, quelle est la valeur qui est la plus importante pour moi aujourd'hui? Il faut bien comprendre aussi que vivre ces valeurs, c'est très important parce que ça veut dire que vous êtes congruent et aligné avec vous-même. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple, j'ai une valeur intégrité qui est très importante, mais qu'au travail, dans le cadre de mon emploi, on me demande de faire quelque chose qui vient finalement attaquer cette intégrité. Eh bien, si je suis consciente que la valeur intégrité est quelque chose d'important pour moi, c'est typiquement le genre de situation qui va m'obliger en fait à me dire ok, là au travail on me demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de mon intégrité, qu'est-ce que je décide de faire? Si la valeur intégrité est très importante pour moi, il y a bien des chances que je vais me dire ce boulot c'est pas pour moi. Si par contre l'intégrité est importante mais que c'est pas quelque chose qui est forcément conscientisé en moi, peut-être que je vais me laisser happer par une autre valeur qui est peut-être la sécurité ou la réussite, et puis finalement j'aurai le sentiment à la fin de m'être trahi. Et je vais faire ce qu'on m'a demandé, mais sur le long terme, je ne serai pas forcément à l'aise. Et c'est ce qui va créer un conflit intérieur. Donc pour éviter les conflits intérieurs,
vivez en adéquation avec vos valeurs. Et pour vivre en adéquation avec vos valeurs, vous devez connaître quelles sont vos valeurs. L'exercice dont je vous ai parlé, c'est un exercice que je vous invite à faire environ tous les 6 mois. Parce que les valeurs, ça change très très vite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère surtout que vous allez vous servir de ces outils dans votre quotidien et que vous allez faire cet exercice dont je vous ai parlé dès maintenant. D'ici demain, tout ce que je peux vous dire, c'est peace, love and light. Bye bye!